Welcome to Dupont Poi Studio. This is the portrait of one of my clients I have chosen for you. I'm going to show you the way I've painted this portrait. First of all, I'm going to show you my palette, so it can help you to know how I always starting my painting. First of all, you have to know that when you want to paint, you have to divide your painting in 3 zones. One zone is the dark one, and one zone is the middle one, and one zone is the highlight one. So we have 3 zones, the dark zone, the middle zone, and the highlight zone. So I use for this portraits, I use in the light zone, I've been using the white, yellow mixed with yellow ochre, cadmium yellow mixed with yellow ochre, plus the white. This is the color I've been using for the highlight zone. And for the middle zone, I've been using the orange colors. And for the dark zone, I've been using the cobalt blue mixed with a little yellow mixed with a little black. This is the way I've been using color for painting my portrait. When I want to start to paint, I will divide my object in 3 zones. I will take the color for the highlight zone, white, yellow ochre, and yellow cadmium yellow. I'll take this color and I will put it in the highlight zone. And when I want to paint the middle zone of my object, I will take orange plus yellow, I plus it there. And when I want to paint the dark zone of my object, the dark zone of my portrait, I take the mixed of cobalt blue, red, and yellow. I put it, I plus it, I paint it on the dark zone of my portrait. This is the way I always painting my work. And now, what about the technique? The technique, I don't use alla prima. I think you know alla prima is the way of painting a portrait in one touch. Means that you don't have second layer, you don't have a third layer. You just paint once and all. But you see now, you paint once and on. But you see now, I want to paint, the technique I use for painting is not alla prima technique. For this portrait, I've been using layers. I use first layer, I use second layer, I use third layer. So the first layer, it took to me 24 hours to wait the first layer to dry. What it means that you have, when you put the first layer of the painting, you have to wait 24 hours. When the painting dry, you add the second layer, and you wait 24 hours. When the second layer dry, you come to put the third layer and the last one. This is the way I painted this portrait. I use 3 layers. So means I use 3 days, because the first layer have took to me 24 hours to dry. And the last layer, I put more of oil paints. I put more of oil to make the painting to looks bright, shine. I put a lot of oil in the third layer.
I use it, I do it with more layer, more oil. Okay. This is the technique I use to paint this portrait. Now for the hair, I do also the same technique for the hair. I paint the hair in three layer also. The first layer, I just put the line. I draw the line of the layer, the line of the hair, and when it's dry, I add now the details. I start to put details in the hair, the small line, small line, and I put the lights line also on the hair. I put the light tone on the hair. It's dry. I wait it dry. And I'll come now for the last touch. For the last touch, I use more black to make the hair to come more clear. You saw, it's a little bit difficult to explain you exactly the technique, but I think that you can see the way I'm doing it, and you can have an idea. So this is the way I've been trying to explain to you the way I've been painting this portrait. Okay, I think that you will enjoy this portrait, and you'll try. If you are artist, if you are beginner, you can also try to paint and following the instruction the way I'm trying to explain to you. This is the way, is my technique, the way I always painting this portrait. Okay, now for French speaker, I want to explain to you in French. Now for a French speaker. Oui, pour ceux qui parlent français, pour les francophones, j'étais en train de dire en anglais ceci. J'essayais d'expliquer comment est-ce que j'ai pu réaliser ce portrait, j'ai pu peindre le portrait. Alors, en ce qui concerne la palette, j'ai utilisé pour 3 zones. J'ai utilisé les couleurs pour 3 zones. Pour la zone dite très éclairée, j'ai utilisé la couleur blanche et la couleur jaune qu'on appelle jaune d'ocre, mixé avec le jaune cadmium jaune. Alors, j'ai essayé de mixer ces 2 couleurs plus la couleur blanche pour atteindre la zone plus éclairée de mon portrait. Alors, dans la zone moyenne, c'est-à-dire que la zone intermédiaire entre la zone éclairée et la zone sombre, la zone intermédiaire qui est la zone moyenne, je sais comment je peux traduire ça, zone intermédiaire. Alors dans cette zone, j'ai utilisé la couleur orange que j'ai mixée avec la couleur jaune d'ocre. Alors pour la zone sombre, j'ai utilisé la couleur bleue qu'on appelle cobalt bleu et mixé à la couleur rouge que j'appelle cadmium red rouge et puis un peu de jaune. Voilà les couleurs telles que je les ai mélangées sur ma palette. Donc j'ai une petite palette là où j'ai déjà fait tous les mélanges de couleurs en les séparant en 3 zones. Alors maintenant c'est la même formule que j'utilise pour appliquer la couleur sur mon portrait. Le portrait est divisé en 3 zones, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les couleurs qui sont jaunes et blancs vont directement être placées dans la zone éclairée. Et les oranges, qui sont des couleurs que j'ai mélangées pour la zone intermédiaire,
vont être placés directement dans la zone intermédiaire de mon portrait. Et ainsi de suite pour les couleurs sombres que je vais placer immédiatement dans les couleurs sombres. Donc, l'objet est réparti, soit divisé en 3 zones où chaque zone a ses couleurs. Voilà la technique de la peinture à huile. Alors, maintenant, comment j'ai pu pratiquement travailler ce portrait? J'ai utilisé la technique qu'on appelle en anglais layer. Donc, layer, ce sont des couches. C'est-à-dire que je mets la première couche, la deuxième couche et la troisième couche. La première couche doit sécher et la première couche prend environ 24 heures pour sécher. Après avoir utilisé la première couche, je passe à la deuxième couche. Après 24 heures, lorsque la deuxième couche est séchée, je passe à la troisième couche. J'utilise beaucoup plus de huile de lin. Je mets une grande quantité de huile de lin. Cela, ça permet à obtenir un effet de transparence. Et puis, ça dit que les couleurs deviennent plus transparentes. Et puis, les couleurs amènent beaucoup plus de beauté sur le portrait. Donc, ce sont des techniques que nous utilisons pour peindre le portrait. Donc, il y a plusieurs techniques, mais la technique que moi j'utilise le plus, c'est la technique des couches. Plusieurs séries de couches. Et puis, la dernière, c'est la couche la plus transparente. On peut aller jusqu'à la 4e couche, 5e couche pour ceux qui veulent. Ça dépend de la qualité de la peinture et de l'objet que vous êtes en train de peindre. Alors, c'est la procédure que j'ai utilisée pour peindre ce portrait. Ce portrait est un portrait de mon client qui est venu me voir dans mon atelier et qui m'a demandé un tableau de peinture. Alors, j'ai essayé de peindre ce portrait.
dans mon atelier, que j'ai reçu dans mon atelier. Alors, c'est ainsi, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre leçon, disons, notre leçon sur la peinture. Alors, je vous demande à tous de vous abonner sur cette chaîne du Paul Mpoyi Art. C'est cette chaîne qui va toujours vous donner des beaux tableaux. Sur cette chaîne, vous aurez à voir des belles peintures, des animaux. Nous allons peindre pour vous les animaux, les arbres, les espaces, les différents portraits. Soyez branchés sur cette chaîne et vous ne serez pas déçus. Alors, nous vous remercions pour tous ceux qui ont accepté de visiter cette chaîne et nous vous promettons encore de bonnes choses pour les séries, les vidéos prochaines. Abonnez-vous et aimez les vidéos pour nous permettre à faire avancer la chaîne. À tous et à toutes, je vous souhaite bonne distraction sur la chaîne du Paul Mpoyi Art. Bye bye.